Méditation du 5 juin. Tu assures une paix parfaite. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite, parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26, verset 3, version Semeur. William Ewart Gladstone, l'homme qui a été 4 fois Premier ministre de la Grande-Bretagne, est considéré comme un des hommes politiques les plus célèbres et les plus compétents de l'époque victorienne de l'Empire britannique. Comme on peut s'y attendre, un tel poste implique de grandes responsabilités et un emploi du temps extrêmement chargé. On lui a demandé un jour comment il pouvait rester serein, calme, au milieu de tant d'agitation, et voici sa réponse. Au pied de mon lit, à un endroit que je peux voir en me couchant et en me levant, il y a ces mots. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26, verset 3. Les paroles d'Ésaïe font partie du 3e chant de ce que l'on appelle l'Apocalypse d'Ésaïe, les chapitres 24 à 27, ou le jugement de Dieu contre les nations. Le chapitre 26 est un poème dans lequel le peuple exprime sa pleine confiance en Dieu après avoir traversé l'incertitude causée par les tribulations. Le verset cité par Gladstone parle d'une confiance qui était renforcée par une ferme détermination à conserver un esprit concentré sur le Seigneur. Cette constance dans les choses de Dieu éloigne de nous la faiblesse, l'ambivalence, l'esprit spirituel partagé. En parlant de celui qui a ce genre de confiance, le psaume 112 le définit comme celui dont le cœur est inébranlable. Il n'a pas de crainte. Verset 8. Face aux attaques du monde, nous n'avons précisément pas peur. Nous ne perdons pas la tranquillité parce que nous vivons dans une paix parfaite, profonde, complète et permanente. Paul ajoute qu'étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, verset 1. C'est-à-dire que la paix parfaite nous vient de l'œuvre du Christ. Cela indique que si nous ne sommes pas en Christ, nous ne pourrons jamais atteindre cet état de paix véritable et durable. Dans cette perspective, dans un monde dominé par l'immédiateté, la hâte et l'agitation, si nous remettons nos pensées à Dieu, il nous donnera cette paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4, verset 7. Nous devons permettre sous aucun prétexte à l'empressement d'étouffer notre quête de Dieu. La tyrannie de l'urgence ne doit jamais nous conduire à négliger ce qui est vraiment important. Si garder ses pensées concentrées sur Dieu a fonctionné pour un homme d'État de la stature de Gladstone, pourquoi cela ne fonctionnerait-il pas pour nous? Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.